mchana ya leo, kwa sababu tukiangalia maisha yetu, Mungu mkubwa Yesu, kuna wengine Baba walizaliwa pamoja nasi, lakini majina yao Mungu misalama. Kuna wengine walizaliwa pamoja nasi Baba yangu, lakini wengine wanakuwa vya mashimo. Wengine tulizaliwa pamoja nasi Yesu Baba Mungu, wanakuwa mkosefu, lakini sio tukuishia kwa neema. Asubuhi ya kama tuko wazima, tutakupatia nini bila kucha shukrani kwako. Unaendelea Baba kwa maisha yetu. Nani mwingine kama wewe Yesu Kristo? Les dieux qui pourvoient Seigneur, toi qui aides ceux qui sont tombés, toi qui appelles l'existence des choses qui n'existent pas, toi qui ton nom est Jésus. Je t'adore, je t'élève mon roi, qui est comme toi l'homme de Capernaum. Notre paraclet c'est toi Jésus. Nous te disons grand merci pour tout ce que tu as fait pour nous Papa. Seigneur, à ces instants, je te recommande la parole d'aujourd'hui entre tes mains Seigneur. Mon Dieu, ouvre-nous les oreilles spirituelles afin que nous entendions tout ce que tu vas nous parler. Je recommande Seigneur, l'oratrice du jour entre tes mains. Utilise-la puissamment Seigneur, qu'elle disparaisse et que toi tu apparaisses à sa place. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen. Amen. Najua kama tunatakula chakula ya roho. Wakati panawekaka chakula kumeza, hakuna ula naderanjaka, viola na chimamaka, boto manekalaka, beko na chunga wanekala katika kimya. Na chi tubeke salama, tubebe makarne yetu, tubebe mabiblia yetu, jua kusikiliza ile Mungu atetusemezea. Tupeleke masikio ya mwili na ya roho, Mungu apate kutusaidia. Amen, amen. Na tunamkaribisha Mama Skola, jua parole. Mama karibu.
tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Jambo yenu kanisa. Bonjour Église. Mungu amibariki sana. Que Dieu vous bénisse abondamment. Kujibia kabisa kwa hii mwito ya convention ya bamama. Parce que vous êtes venus répondre à l'invitation de la convention de maman. Je sais que les mamans d'ici sont honorées. Tutanamisha kabisa mioyo yetu, mafikiri, mawazo na nia yetu pamoja. On va incliner nos cœurs et nos têtes pour appeler notre Dieu. Nous savons que Dieu est ici. Que nous l'appelons encore une bonne fois pour cette œuvre. Baba yangu ninasema asante. Ninashukuru kabisa na kubariki mkubwa yako kwa hii wakati mfalme. Wewe uliweza kunishonza na kuniona kama baba. Nikaribie ndani ya hii eglize kwa ajili ya kupeleka neno yako. Mimi najua neno ni yako. Ni wewe unakuwa mwalimu wa kweli, mwalimu mwema. Ninakwambia sema mfalme, wewe uko mbele yangu na mimi niko nyuma yako. Ni wewe utasemezea kanisa siku ya leo. Baba, mimi nashukuru na kuachia maneno yote ndani ya mikono yako. Mwanzo mpaka na mwisho Papa. Ninakwenda kuangusha ile yote ikonfese jina la Yesu Kristo. Kwa nafasi hapa ipate kuanguka na kulibere katika jina la Yesu. Baba, naliacha ndani ya mikono yako, utushindie na ututendee na neema yako itujalie kwa hivi tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Nasema asante kwa ajili kabisa ya pasteur wetu. J'ai dit merci à notre pasteur, tout comme à sa femme. Que Dieu le voie encore ses parents. De bons parents. Et des parents qui ont une grande vision. C'est pas la première fois que je suis ici. Quand je vois aujourd'hui, je vois qu'il y a un grand changement. Que Dieu vous bénisse papa, que Dieu vous bénisse maman. Qui vous ajoute encore. Que vous ne diminuez en rien et que vous n'ayez pas peur parce que nous sommes venus et nous voyons que vous avez une grande vision et que Dieu est avec vous et il œuvre avec vous. Merci beaucoup. J'ai dit encore merci aux mamans. Merci encore à nos papas qui sont nos chefs et qui sont ici. Nous allons acclamer encore pour le chef. Ce sont nos chefs. Ce sont les chefs. Si tu as un papa à la maison, tout le monde sache que c'est un chef. Tu es en dessous de lui et il est au-dessus de toi. Comme suivant la création de Dieu. De maman. La convention a commencé depuis le 24, nous sommes ici. La convention a débuté. Aujourd'hui, c'est la fin de la convention. Et je vois que Dieu est en train de bénir les autres. Les mamans de cette église, Dieu est en train de vous élever. Vous pouvez encore acclamer pour la gloire de Dieu. Les mamans, j'ai vu plusieurs oratrices défiler ici. Elles ont beaucoup parlé. Elles ont beaucoup parlé. Mais moi aujourd'hui, j'ai dit non, non. Le message que je suis venue avec en ce jour, les thèmes qu'on nous a donnés. Béni soit ton nom, ton bon sens. Ibarikiwe hali yako mzuri, mwanamke nzamu wa familia. C'est tiré en 1 Samuel 25:33. J'aimerais qu'on puisse lire. Nous allons encore monter. On va commencer à partir de 23. 23 à 33. C'est là que nous allons lire aujourd'hui. Parce que je vois que cette maman
alisikia hii parole, la parole ingia ndani mwake. Elle a entendu la parole et la parole était en elle. Et mon objectif en ce jour, nilikuwa nasema hivi, moi je disais ceci, kwa ajili ya kurapele je suis venu pour rappeler aux femmes asema ba femme que les femmes sentinelles, ce sont des sentinelles des familles. Mama bizazi, femme ni wewe unakuwa sentinelle wa famille. La femme, tu es la sentinelle de la famille. Njole mimi nilikuletea siku ya leo. C'est ce que je t'ai apporté en ce jour. Je sais qu'on a commencé. kabisa huyu mwanamke wa bon sens. On a commencé avec cette femme de bon sens. Tout le monde connaît cette femme. Ni Abigail. C'est Abigail. Ah, mwanamke sage. Une femme très sage. Une femme intelligente. Mwanamke wa akili. Tulimsumbulia sana. On a beaucoup parlé d'elle. Mais on a dit cette femme, c'est une femme valeureuse. Nous sommes dans la convention de la femme. J'ai dit non, je n'irai pas partout là-bas. Je vais parler juste. Objectif yangu ya message. Mon objectif de mon message. Maman, sema uko femme sentinelle. Maman, tu dois savoir que tu es une femme sentinelle. Maman, est-ce que mon accent tu es sentinelle? Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes des sentinelles? Je ne vous enlève pas. Que ça soit moi sentinelle ou vous, nous sommes des femmes sentinelles. Femme sentinelle. Les femmes qu'on a veillé. C'est cette femme qui veille. Aspect ya kwanza. Les femmes qu'on a veillé ba maman. C'est le premier aspect. C'est cette femme qui veille. Et qu'on a veillé. Elle veille. N'en avertir. Elle est en train d'avertir. Nous les femmes, qu'on a gardé. C'est une femme qui garde. N'en a protégé. Et elle protège. Nous les femmes, c'est de cette femme-là qu'on aimerait parler en ce jour. Mais où les femmes sentinelles, cette femme sentinelle, en Christ, et comme déjà sauvé, c'est une femme à chaque okolewa. C'est une femme qui marche dans la crainte de Dieu. Cette femme, elle s'appuie à Dieu. C'est de cette femme qu'on aimerait parler en ce jour. Ce n'est pas n'importe quelle sentinelle. C'est cette sentinelle qui s'appuie à Dieu. Ça veut dire cette femme, elle se laisse conduire par l'esprit. Ce n'est pas d'elle-même, non. C'est cette maman qui dit c'est pas par mes forces ou par mes compétences, mais c'est par l'Esprit Saint. Est-ce que nous nous entendons, chère maman? Selon Dieu. Nous l'avons okolewa. Sentinelle identité yake chrétienne. Zamu anuani yake ni Mkristo. Celle qui marche dans la crainte de Dieu. Celle qui s'appuie chez Dieu. Et qui se laisse conduire par l'Esprit. Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Zacharie 4:6. Si nous regardons dans Zacharie 4:6, elle dit ce n'est pas par ses forces, cette maman-là. Ce n'est pas par son pouvoir, c'est par l'Esprit Saint. Les mamans, tout ce que nous devons faire, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est pourquoi cette maman Abigail, si vous regardez, quand elle a reçu l'information pour dire que David va envoyer les gens, et son mari a refusé de donner la nourriture, cette maman a pris l'initiative de se lever et de s'en aller. Elle partait avec l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui les conduisait. Elle n'avait pas peur. Elle se disait que je vais vaincre. Et quand elle est partie, et quand elle est arrivée là, quand elle a vu David, c'était à une longue distance. Cette maman,
Elle était descendue de l'âne, elle s'est agenouillée. Elle a commencé à marcher à quatre pattes. Kujishusha kani. Unyenyekevu kani qu'elle avait cette maman. Est-ce que tu es humble dans ta maison? Quand tu as le problème, comment est-ce que tu réagis face à cela? Comment est-ce que tu gères cela? De l'eau. Oui, maman alikuwa mama wa bon sens. Cette maman, c'est une maman qui avait un bon sens. Elle est descendue. Si elle avait eu l'information, c'est une maman qui était sociale. C'est une maman qui aimait les gens, qui restait bien avec ses serviteurs. Maintenant, nous, comment est-ce que nous habitons avec les gens qui travaillent pour nous? Comment nous restons avec nos familles et nos belles familles? Avec nos voisins, comment est-ce que nous vivons? Toi, tu peux recevoir cette information-là. Toi, maman, la maman d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux recevoir cette information? Comme tu es là. Regarde Abigail, elle était sortie. Pourquoi? Parce qu'elle était touchée par l'esprit. Ce n'était pas par ses forces. Ou pour dire le pouvoir qui était en elle. C'était le bon sens de l'esprit qui caractérisait cette maman. Si on regarde dans l'intérieur de cette maman, il y avait le Saint-Esprit. Le fruit de l'esprit sont neufs. Mais cette maman, on va parler seulement sur trois aspects. Oui, maman. Cette maman, si tu la regardes, elle avait l'amour. Mapendo na sindikiza na rema. Si tu veux et que la compassion est dans ton cœur, c'est comme ça que tu vivras avec les gens. Si tu as la compassion et l'amour, tu vas aider les autres. Tu ne les verras pas comme un moins que rien. Même dans ta maison, quand tu as les gens de ta belle famille, ta belle-mère vient. Elle a perdu son mari. Elle est malade. Le mari te dit, je vais prendre cette maman pour rester avec elle, qu'on puisse la guérir et puis on va la remettre. Dans ta maison là. Mais maman, comment est-ce que tu vis avec les gens? Est-ce que tu as l'amour? Abigail avait l'amour. Elle avait la pitié. C'est pourquoi elle avait pris la nourriture. Elle était partie voir David. Quand elle était arrivée, elle s'était agenouillée et elle marchait à quatre pattes. Elle marchait à quatre pattes. Quand elle est arrivée, elle était tombée au pied de David. Ce qui sortait de la bouche d'Abigail, c'était très dur. C'était une femme qui s'humiliait trop. Malgré qu'elle était riche, mais elle était très humble. Toi et moi, nous n'avons rien de spécial. Mais si nous voulons dire quelque chose aux gens, c'est ton tour de compassion. La maman est descendue à ses pieds. Elle a commencé à dire, pourquoi tu vas verser le sang? Une personne comme toi, pourquoi tu vas verser le sang? Dieu aimerait t'élever. Dieu t'élève. Tu vas rester avec le remords. Tu vas verser les dents pour ces méchants hommes. Lui n'a pas dit que c'était à lui la faute. Elle a dit que c'était à elle la faute. Anasema kosa ilikuwa kwake. Nous sommes ici dans l'église. L'erreur d'une autre personne, tu la prends. Est-ce que tu peux prendre l'erreur d'une autre personne par amour? La maman, quand elle parlait, vous pouvez nous mettre... Non. 1 Samuel 23 à 33. 23.
25, 23 à 33. Nous allons lire la parole de Dieu. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosternant contre terre. Puis se jeta à ses pieds. Elle dit: à moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écouter les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ces méchants hommes, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant, que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ces présents que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'ils soient distribués aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient le guerre de l'Éternel, et la méchanceté ne se tournera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui veille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le fuseau de vivant auprès de l'Éternel, ton Dieu, et il lancera le creux de la fronte de l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qui t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. David dit à Abigail: béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour et qui a retenu ma main. C'est la parole du Seigneur. Amen, amen. Amen. Sikia historia ya huyu mama. Regarde l'histoire de cette maman. Huyu mama alikuwa mwenye kuongozwa kabisa na Roho Mtakatifu. Cette maman qui était conduite par l'Esprit Saint. Huyu mama niliangalia ndani yake mlikuwa mafruit. Cette maman, je regardais à l'intérieur d'elle, il y avait le fruit de l'Esprit. Mafruit ya Saint-Esprit connaît. Le fruit de l'Esprit sont nombreux. Je vais prendre seulement trois. Mapendo, la paix, salama, la tempérance. Na ile unyenyekevu. Ilikuwa na karakterize huyu mama. Ça caractérisait cette maman. Kama unasikia namuna kabisa huyu mama iko nasema. Si tu écoutes de la manière dont elle s'exprime, na douceur, avec douceur, la maman, le maman. Si nous venons à l'église pour apprendre, retenons les choses et mettons-les en pratique. C'est très important. Oui, maman, cette maman, elle était chrétienne. Une très bonne maman. Et elle avait un mari. On a dit son mari était méchant. C'était un mari qui était très méchant. Il était dur. Mais cette maman a pu le vaincre. Tu ne peux pas voir cette maman bouger. Ou bien elle est en train de parler. Pourquoi? Une autre maman, quand elle a eu l'information, elle pouvait dire non, non. Celui-là, il va maintenant mourir, il verra. Moi là, je me réveille très tôt, je vais les laisser et je vais partir. Le temps que David vienne, je serai déjà parti. Vous savez, d'autres personnes, une maman qui habite mal avec son mari, c'est très mauvais.
Un mari vient, il sort du boulot. À 17h, il arrive à la maison. Toi, tu es en train de chatter. Les grandes filles en train de chatter. Il n'y a personne pour lui donner la nourriture. S'il est parti, depuis qu'il est parti le matin, c'est papa là. Il prend aussi les médicaments. Il regarde qu'il est 19h21. Vous êtes toujours dans la distraction. C'est pourquoi j'ai dit en ce jour, nilikuwa kukumbusha mwanamke zamu. Je l'ai tutasema. Mwanamke zamu anakuwa mwenye kukesha. Si vous n'êtes pas sentinelle, attaque na majirani. La sentinelle ne reste pas calme quand on vole. Elle est dans la parcelle. Elle va avertir. C'est pourquoi Dieu aimerait te mettre comme une sentinelle dans ta famille. Pourquoi pas l'église? Dieu a nini kukanisa. Même à l'église, nous sommes des sentinelles. Nous sommes des sentinelles. Regardez notre amie. Comment est-ce qu'elle agit? Regardons-nous comment est-ce que nous agissons. Cette maman s'est levée, elle est partie. Elle est partie avec ses biens là. Il fallait regarder les choses qu'elle avait prises. Il y avait beaucoup de choses. Il y avait d'autres qui étaient en réserve. De qualité de bonnes choses. Même de viande, elle avait. Parce qu'elle savait que. Elle savait l'onction qui était sur la tête de David. Elle dit cet homme. La folie comme son nom. Pourquoi tu vas verser le sang? Pourquoi verseras-tu le sang? Dieu t'a déjà gardé. Dieu va t'établir comme un grand homme. Tu auras des remords de sang que tu as versé de gens vains. Les gens qui n'ont pas d'intelligence et tu veux verser le sang à cause d'eux. Il ne faut pas verser le sang pour des gens inutiles. Tu dois être une sentinelle. Je regarde 3 choses que cette femme avait. C'est par amour qui était à l'intérieur de la maman, qui a gardé Nabal. Si ça était trop dur, elle savait. Elle a gardé. Elle a dit à David que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec toi. Ne verse pas le sang. Quand vous qui avez cette maman, la tempérance. Elle était tempérante. C'est pourquoi elle a réussi. Quand elle disait à David, David, regardez, cette maman est très forte. Elle était assise sur la prière. Une maman sentinelle. Tu dois t'appuyer chez Dieu. Tu dois être cette maman qui connaît la parole de Dieu. On nous dit encore dans la loi que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit afin que tu réussisses. Tu feras de grandes choses afin que tu réussisses dans tes entreprises. Maman, ne sois pas quelqu'un qui est négligent. David a découvert que dans Abigail, elle connaît les lois de Dieu. Maman, vous savez les lois de Dieu. Connaître les lois de Dieu et reste dans la parole de Dieu. Et si tu t'assois dans la parole de Dieu, Dieu va t'aider pour que tu sois une bonne sentinelle. Cette maman, elle était partie chez David. Quand elle a offert chez David, elle est rentrée à la maison. Elle a regardé que son mari était toujours ivre. Elle avait un mari ivre.
Elle a laissé. Elle a regardé. Il y a un temps où je lui dirai, tu trouves qu'il y a du désordre, tu commences aussi à parler. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu diras à ces maris-là? Lui aussi il parle. Toi aussi tu vas aussi parler. Toi attends. Mwanamke mwenye hekima. Elle attend. Elle n'était pas pressée. Elle a attendu. Quand elle a dit, son mari était dans l'étonnement. Son mari n'a pas su. Comme Dieu reste Dieu, il a tué ses maris. David a eu l'information pour dire qu'Abigail, le mari a été mort. Qu'est-ce que David avait fait? David est rentré pour chercher Abigail. Pourquoi il était parti chercher Abigail? Parce qu'il regardait quand il parlait avec elle. Elle avait la douceur en soi. Ça c'est quelle femme? Elle connaît la parole de Dieu. Cette femme, elle connaît le loi de Dieu. Cette femme, je vais la suivre. Toi aussi maman, dans ta maison maman, une maman qui n'est pas saisissable. Il faut savoir comment s'exprimer ou parler. Tu n'as pas de douceur. Toi tu regardes un mari comme un papier. Si tu mérites de parler, même le voisin, même ceux de la famille, se disent que non, cette maison. Une personne vient chez moi, chez toi pour un mois. Il fait seulement une semaine et puis il rentre. Pourquoi tu es trop dur? Les gens viennent pour épouser. C'est maman Kalonda. C'est maman Kalonda. La maman soldat là. Elle est chimoulélé. Quand tu t'élèves, tu commences à parler. On prend le mari. Toi, tu viens épouser. Où est-ce qu'on te mettra? L'enfant rentre et dit à ses parents, toi tu veux prendre l'enfant chez Makalonda. C'est maman Soda là. Cette maman Moulélé. Toi tu as manqué ou aller marier. Comment tu iras marier chez cette maman qui parle trop? On la connaît bien dans ces quartiers. On l'appelle une femme chrétienne. Soyons de réels chrétiens. Des chrétiens qui sont appuyés à Dieu. Qui savent la parole de Dieu. Qui marchent dans le loi de Dieu. Parce que le commandement ne te dira pas d'aller parler mal aux gens. J'avais 4 points. Le deuxième point, une femme intercesseuse. Mwanamke wa maombi. C'est le deuxième point. Le premier point, c'est cette femme qui sauve. Femme sauvée. Mwanamke mwenye kuokolewa. Femme sauvée. Cette femme chrétienne. Elle connaissait Dieu. Elle vivait dans le loi de Dieu, dans la parole de Dieu. C'était ça le premier point. Le deuxième point, c'est une femme de prière. Mwanamke wa maombi. Mwanamke mwenye kwenda kumagoti. Une femme à genoux qui connaît résoudre le problème. Sans prière, même ta vie spirituelle n'avancera pas. Tu as des problèmes avec le mari et les enfants. Toi qui es la sentinelle de la famille, tu dois être à genoux. Pourquoi? Pour ton mari et pour tes enfants. Pour ta famille. C'est quelle famille ça? Je ne t'ai pas dit au début c'est ta famille. C'est la famille de ton mari aussi. C'est moi votre famille. C'est toi qui es la sentinelle. Une autre dit non. Que je reste avec ce mari ivrognes. Que je les garde seulement.
Ça c'est quoi ça? C'est quoi ce qu'on dit? Que je sois sentinelle de ces maris handicapés. Tu es sentinelle en esprit. Pamoja na Roho Mtakatifu. Si tu as la parole de Dieu, tu es une personne renouvelée. Tu es une nouvelle personne qui est sauvée. C'est de cette sentinelle dont nous parlons. Qui connaît Dieu. Elle ne part pas avec ses forces. Elle part avec la force de l'esprit. Comme Zacharie 4:6 dit, ce n'est pas par tes forces, ce n'est pas par tes compétences, mais c'est par la force de l'esprit. C'est ce que Zacharie nous dit. C'est par la force de l'esprit. Ce qui fait à ce que nous soyons des sentinelles. Sentinelle, c'est une personne qui a l'amour. Tu ne peux pas être sentinelle sans amour. Sentinelle, c'est une femme qui est en prière. Parce que si tu es en prière, là tu vas garder Dieu. Que Dieu t'annonce des choses. Que tu partes répondre. Sans la prière, tu ne feras rien. Il y a 4 points. C'est pour la prière. Sentinelle, c'est quelqu'un qui risque. Troisième point. C'est une personne qui prend des initiatives. C'est ça une sentinelle. Tu ne peux pas t'appeler sentinelle en restant en distraction. Une sentinelle ne peut pas rester dans la maison. Il y a des enfants. Les enfants ne sont pas encore endormis, elle dort. C'est pourquoi nous avons les incestes dans la maison. C'est pourquoi nous avons les incestes dans la famille. Les incestes là, c'est la distraction de toi maman. Je ne sais même pas que tu es une maman chrétienne. Je suis maman chrétienne, je dois rester à genoux. Je dois commencer à prier. Pour mes enfants, pour l'éducation de mes enfants, je dois rester à genoux. Pour mon mari, son travail, la vie de mon mari, la famille en tout, je dois rester à genoux. Parce que si je suis à genoux, c'est comme ça que j'aurai la réponse. Et quand j'aurai la réponse, je saurai comment conduire la prière. Et j'aurai de révélations. Le discernement. C'est seulement en prière. Une femme qui a le discernement. Une femme qui a la révélation. Où est-ce que tu trouves ça? Comment est-ce que les dents vont s'ouvrir? Si seulement tu es endormi. Les enfants restent dans la maison. Les jeunes gens restent comme ça au salon. Ils regardent la télé. Est-ce que tu es quel genre de sentinelle? La sentinelle Zamu, c'est quelqu'un où on a kukesha. Et qu'on a gardé. Qui garde. Et qu'on a protégé. Nana kinga. Et là c'est 4 points. La sentinelle dont nous parlons, c'est cette sentinelle qui connaît Dieu. C'est cette sentinelle qui reste à genoux pour sa maison et pour sa famille et pour l'église de Dieu aussi. Les mamans, soyons des gens qui sont à genoux. Dieu aime les mamans sentinelles. Les mamans sentinelles qui poussent les choses et les choses avancent. Qui placent très bien les choses. Les mamans, notre Dieu reste Dieu. Dans la prière,
prie pour ton mari. Que je prie pour un mari ivrogne. Un mari ivrogne, comment est-ce que je vais prier pour lui? Un ivrogne, mais il est important. Quand Dieu vous a réunis, Dieu savait. Les choses vont changer avec toi. C'est toi qui vas changer les choses, maman. Ne regarde pas que tu vas parler avec le voisin. Toi, tu es bien placé pour changer les choses dans ta maison. Tu vas changer les choses. Avec Dieu, pamoja na Mungu désespoir. Tafanya maisha. Parce que c'est lui qui écrase les ennemis. C'est là qui veut que ses maris ne vont pas. Il part s'enivrer. Quand il rentre, toi tu es en colère. Quand tu regardes Abigail, est-ce qu'elle s'est fâchée? Abigail, pour son bon sens, pour cette bonne femme qu'elle était tempérante. C'est pourquoi vous l'avez vu. Elle n'a pas donné son âge. On ne sait pas si elle avait 50 ans. On ne connaît pas son âge. Elle a eu le mariage. Toi avec tes jeunes filles, tu es un an. On t'appelle Maman Moulélé. Si on vient épouser tes enfants, les gens fuient. Parce que tu insultes les maris. Ceux-là qui habitent avec toi dans la parcelle. Maman, tu changes. Changeons. Que nous soyons de vrais sentinelles. Ces sentinelles-là qui bénissent leur famille. Ces sentinelles qui vivent avec les enfants, la vie ne marche pas bien. Ils conduisent les enfants à la prière. Dans la prière où tu entres, on te dit toute parole. C'est là qu'on te dira tout. Attends. Attends encore. Quand tu attendras à genoux, Dieu va aussi parler. Il ne faut pas faire seulement la prière de quelques minutes et puis tu laisses. N'aie pas de petites prières. Tu as un problème dans une grande maison. Tu es une personne qui est au chômage. Tu ne peux pas rester là. Tu connais bien le promesse de Dieu. Tu dois bien appeler Dieu. Dieu te dira ses promesses. Il te dira que cet homme doit travailler. Tu sais très bien. On est malade comme il est au chômage. Toi tu écris un grand caractère, tu le places au mur de la maison et tu commences à prophétiser. Il a un travail. Cet enfant, on l'a déjà épousé. L'enfant a déjà fini les études. Les enfants, ils ont déjà eu les diplômes de licence. Tu écris en grand caractère. Quand tu entres en chambre directement, tu commences à prier. Quand tu t'agenouilles pour prier, tu regardes ces affiches-là qui est au mur et tu commences à dire à Dieu. Il t'a donné la promesse. C'est lui qui t'a donné la promesse. Que ses enfants seront la tête et non pas la queue. Ils auront de mariage. Qu'ils reçoivent le mariage. Il n'y a rien qui peut nous empêcher. Parce que nous avons un grand Dieu. C'est lui qui nous a sauvés. Oh Jésus. J'irai au troisième point. Le troisième point dit que cette femme avait risqué. C'était un grand risque. C'était un grand risque. Elle était partie avec l'Esprit Saint. Et le fruit de l'Esprit en elle qu'il avait aidé. Cherche encore l'Esprit de Dieu. Prie encore que Dieu te donne l'intelligence. Prie l'intelligence que Dieu te donne. Il te donnera. Abigail, elle était partie. Elle était rentrée vivante. Quand elle était rentrée, la personne qu'elle avait laissée, je n'ai jamais une femme comme celle-ci. Elle dit des choses. Cette femme est de Dieu. Elle connaît le loi de Dieu. Elle est assise
assise dans la parole de Dieu. Les caractéristiques d'Abigail. C'est une femme qui est douce. C'est une femme qui avait des paroles douces. Si tu as des maneno menyenyekevu, un mari qui est très méchant, toi aussi tu es méchante. C'est nous les chefs. Il y a des chefs que Dieu a établi comme un homme. Que la femme sera soumise. Ni tu as Salama. Quand tu seras soumise, ça ne veut pas dire que tu es devenu esclave. Ni Salama pour dire que nous devons nous craindre. Moi, une femme ayant l'esprit, il va bien me conduire. Et je saurai vivre avec ses maris. Je vais bien l'attirer avec la parole. Les lois de Dieu sont là. Les ordonnances, le commandement, le précepte. Si tu as ces choses en toi qui te montrent Abigail, David a découvert, quand il a découvert, quand il était resté là où il était resté, quand il rentrait, il disait que c'était une femme. Cette femme, tu dois rester dans la parole de Dieu. Il faut rester dans la parole de Dieu, c'est très bien. Et venir à l'église, c'est bien. Et tu reçois les choses à l'église. Cette femme avait de risques. Si nous regardons dans les livres de Dieu, il y a une femme, mais avec l'Esprit Saint, vous avez vaincu. Si nous regardons Déborah, elle avait risqué. Quand est-ce qu'elle avait risqué? C'était quand Israël, les hommes n'avaient plus de force. Mais Déborah s'est levée comme une mère. Elle s'était levée. Elle est partie à la guerre. Elle a dit quand je serai partie. Victoire, gloire, la victoire sera aux femmes. Tu es une femme forte. Femme sentinelle. Tu es une femme valeureuse. Dieu te connaissait. C'est pourquoi il voulait te placer comme sentinelle dans la maison. Dieu voulait te placer comme sentinelle. Parce que tu vas bien garder les choses. Et tu vas protéger. Une femme qui veille. Elle s'élève et dit au mari. Je vois les voleurs entrer. J'entends que le voleur entre. Regarde aussi. Ne sors pas, reste seulement. Je sens qu'ils sont en train de circuler tout autour de la maison. Soyons à genoux. Ils sont restés à genoux. Ils ont commencé à prier. La femme a dit ces gens, ils ne verront pas ces portes. Aveugle-le par rapport à notre maison, qu'ils ne voient pas. Que leurs yeux soient aveuglés. Qu'ils ne disent rien par rapport à cette maison et qu'ils puissent rentrer. Et c'était vrai. En toi, il y a un pouvoir que le Saint-Esprit te donne de faire les choses. N'attends pas seulement que le papa. Je te dis que cette maman, elle était en train de chatter. Les enfants, les maris aussi prenaient les médicaments. Il est entré. Il a regardé, c'était 21h. Et il était parti s'endormir. Les médicaments, il ne prendra pas. Il s'est endormi. Papa est parti s'endormir. Toi là, pourquoi tu n'as pas préparé? Toi c'est ton tour. Est-ce qu'il y a une maman à des tours? Toi une maman sentinelle. On n'a pas chaque Pourquoi on n'a pas chaque Pourquoi tu dois veiller? Tu devais dire à la grande fille s'il y avait un tour. Toi regarde d'abord à la cuisine. Elle fait et puis tu regardes aussi. C'est parce que tu es sentinelle. Tu dois avertir les choses. Oui maman. Cette maman,
Papa est parti s'endormir. On a préparé la nourriture pour aller révéler papa. Révéler papa. Il était parti depuis longtemps. Il était déjà parti. Maman. Maman. À qui la faute? Kwa nani kosa? À qui la faute, sentinelle? Kwa nani kosa zamu? Nous gardons de quelle manière? Nous gardons de quelle manière le maman? Tu regardes quand toi il n'y avait pas le fruit de l'esprit. Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas la compassion et l'amour. Tu n'es pas une femme qui est tempérante. Comment est-ce qu'il s'est perdu? Quand il va quitter la chambre et tu commences à crier, les enfants ils commencent aussi à crier. À toi la faute, maman. Kosa ni kwako mama. Sentinelle mama eko na veillé. Zamu ni ula na inuka na eko na kesha. Eko na veillé. Eko na kesha. Sentinelle apana kwa ule mama eko na dengama. Une sentinelle n'est pas distraite. En prière. Maisha yako ya maombi. Ça doit être une vie spirituelle qui progresse. Tu dois aussi avoir de révélations. Tu dois avoir aussi les discernements. Tu es un chrétien. La sentinelle que je t'apporte en ce jour n'est pas païen. C'est une sentinelle qui a l'identité chrétienne. Parce que si nous regardons, si vous lisez dans les livres qu'on nous dit que la femme qui dort sur l'enfant, son enfant était déjà mort. Elle était sortie, elle a pris l'enfant parce qu'il était mort. L'autre était toujours endormi. Quitte les sommeils, maman. Les sommeils spirituels, quitte dedans. Refuse. Refuse. Les sommeils spirituels, on nous prend beaucoup de choses. On nous vole beaucoup de choses. Quittons de là. Maman. Oui, maman. Cette maman, son mari était mort. C'est pourquoi Dieu nous dit que si tu es sentinelle et que tu veilles, il n'y a rien qui va t'échapper dans ta maison. Si tu es une sentinelle et puis tu veilles, tu ne verras pas beaucoup de souffrance. J'avais une amie, un petit témoignage. Cette amie, c'était vraiment une très bonne amie. Nous sommes habitués. Elle avait une belle mère. Mais cette belle-mère-là, elle n'aimait pas que son enfant puisse avoir une femme. Quand je lavais mon enfant, je les jetais en l'air. Je disais un mari de femmes. Un mari de beaucoup de femmes. Cette amie, on était avec elle, c'est Kinshasa. Elle m'a dit, je suis venue. Je suis partie. Nous sommes arrivés à la maison. Avec sa famille. C'était une très bonne amie. Une très bonne amie. C'était une femme très sage. Son mari est sorti. Le mari de la maman de du mari. C'est lui qui avait beaucoup d'argent. On avait dit tu vas épouser une autre femme. On a envoyé la femme, le mari s'est marié par force. Quand il est parti s'est marié. La femme ne savait pas que l'homme avait un mari. Ils ont eu même beaucoup d'enfants. 3 enfants. Le mari venait seulement à la maison. La nuit seulement il vient. C'est moi comme ça. La maman m'a dit, elle m'a dit, il n'y a pas d'autre solution. La solution c'est la prière. C'est là qu'on va retirer ses maris. Si seulement on est faible en prière, il ira pour toujours. C'est une chose qu'on a faite par force avec les fétiches. Les fétiches aussi. Son mari est parti. Il est parti.
Cette maman a beaucoup prié. Si nous devons aller à la montagne, on partait avec elle. On part par-ci, elle est là. On marchait partout pour le gain des âmes. Il y avait beaucoup de prières. Cette maman donnait des révélations à cette maman. Dieu lui donnait des révélations. Que c'est maman. Il y a une femme qui venait donner l'argent. Il y avait beaucoup de visions comme ça. C'est qui cette femme? Son mari n'est pas à la maison. Mais je le vois. Une autre femme. C'est pour dire quoi? Ça n'a pas traîné. Comme c'était une femme de prière. Où c'était parti, c'était tombé de soi. Quand il est rentré, lui-même parlait de soi. On m'a mis seulement là-bas. Je demandais à cette femme, je ne vois pas ce que je fais ici. Tu entends? Toi qui... Il a dit, je ne sais pas ce que je fais ici. J'ai ma femme, j'ai mes enfants. Mais je suis ici chez vous. Cette femme aussi était chez elle. C'est là qu'ils étaient tous, ils habitaient là-bas. Son mari avait l'argent. Il finissait ses moyens là-bas. Cette femme-là, elle restait en train de souffrir. Commence à vendre. Commence à vendre les choses où tu vas nourrir tes enfants. Dans la famille de cette femme-là, il y avait une très grande loi qui s'était déjà levée pour dire que les enfants ne peuvent pas étudier. Comme elle avait déjà 8 enfants, les enfants devaient rester seulement comme ça. C'est comme ça que cette maman avait déjà écrit, elle avait déjà envoyé. Elle avait déjà écrit ça dans le monde des ténèbres. Cette maman a beaucoup souffert. Moi je disais à cette maman, nous tous on l'aidait. Que les enfants puissent étudier. Que les enfants étudient. Même si vous mangez peu, mais que les enfants étudient. Pour ces enfants qui restent comme ça, pour dire qu'il ne te donne rien. Là où il est parti, lui ne te donne rien. Il n'avait rien donné, même pas l'argent. Cette maman disait à cette femme que si le mari rentre, il dit à son enfant, on ne montre pas l'argent à la femme. Chez nous, on ne montre pas l'argent à la femme. On ne lui donne pas l'argent. Ça c'était pour que cette loi puisse s'accomplir. Parce que si tu n'as pas l'argent, tes enfants vont étudier. Kolakini Mama Zambi, qui était à genoux, elle a beaucoup prié. Et les gens venaient aider cette maman. Et nos enfants, et ces enfants, c'est nos amis qui avaient pris la charge. Aujourd'hui, ces enfants ont grandi. Ils sont en train de nourrir cette maman. Et cette maman marche dans les véhicules. Quand le papa est rentré, je lui ai dit, maintenant quand il est rentré là, si tu n'avais pas enseigné tes enfants, si tu n'avais pas emmené les enfants à la prière, d'être en première à 30 ans, ils allaient étudier. Ils ne vont pas accepter de rester en première. C'est pourquoi maman, tu dois t'élever comme sentinelle pour ta maison. Une sentinelle qui est à genoux. Une sentinelle qui est à genoux. Qui marche avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le guide. Qui lui donne le voie qu'il doit emprunter. Et l'intelligence pour œuvrer. Avec le Saint-Esprit, vous allez faire de grandes choses. Je te dis que le Saint-Esprit marche avec l'Esprit, parle avec l'Esprit. On a dit ces femmes ont pris de risques. Déborah, quand elle a pris le risque d'aller à la guerre, Dieu comme il est resté Dieu, elle est partie à la guerre malgré les tribulations. Elle est partie, elle est rentrée vivante. Elle avait gagné. Quand elle avait gagné,
Tukufu était chez les femmes et les hommes n'avaient pas de force. Si nous regardons Esther, Esther avait risqué. Quand on avait dit que le juif, on avait combattu les juifs. Les juifs étaient combattus. Pourquoi? Parce qu'on a dit Mardoché n'aimait pas s'agenouiller pour ce Dieu-là. Il a dit, je ne saurais pas m'agenouiller. Moi, je connais mon Dieu, les dieux d'Israël. Je ne peux pas m'agenouiller devant votre Dieu. Et au moment où Aman a commencé à faire des choses, il a comploté contre eux pour qu'on les tue. C'était trop dur. Tu ne sais pas ce qui complote en mal contre ta maison. C'est pourquoi je te demande d'être sentinelle. Si tu es sentinelle, tu auras de révélations. Tu sauras ce qu'on complote contre toi. Parce que cette maman, elle était partie s'asseoir quelque part. Si elle avait commencé la prière depuis, Dieu devrait lui donner des révélations. Quand on l'a introduit dans la prière, elle a commencé à prier, elle a reçu des révélations. Le mari est rentré en lui disant, là où j'étais partie, je me demandais en soi, je disais à cette femme-là, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais? J'ai laissé ma femme et mes enfants là-bas. Vous voyez le diable, ce qu'il fait. Comment on n'a pas chaque fois d'amour. Moi j'aimerais en ce jour pour te dire que c'est toi la sentinelle de la famille. C'est toi la sentinelle de cette église. Esther. Elle a dit, Mardoché était parti la suivre. Si ce n'est pas en ces temps que tu as la royauté, tu regardes les choses comme ça, c'est ton problème. Si les problèmes là, ça ne va pas éloigner ta famille, ça va aussi attraper ta famille. Esther s'est levée. Elle a dit non, c'est comme ça. On va entrer en prière pendant 3 jours. Ils sont entrés en prière. Et puis j'irai chez les rois. Comment est-ce qu'elle allait partir chez les rois? Sans la prière, elle ne devrait pas y arriver. Parce que chez les rois, pour y aller, on doit t'appeler. Il y avait de lois pour dire que je ne vais pas arriver chez les rois. Mais malgré que c'était sa femme, elle ne pouvait pas arriver chez le roi. Il fallait qu'on l'appelle. Quand elle est arrivée là-bas, quand ils ont fini la prière, la prière est une clé de maman. Acclamez pour la gloire de Dieu. La prière, c'est une clé. La prière ouvre beaucoup de choses. Oui, maman. Cette maman, quand elle est arrivée chez le roi lui a dit, il lui a donné le bâton. Le sceptre. Il lui a donné. C'est ce qui lui avait donné la chance. Et puis il est parvenu à la mort. C'est lui qu'on allait tuer seulement là. Vous savez qu'est-ce qui s'était passé là? Maombi. Maombi tout ma maman. Elle était entrée chez le roi. Si vous regardez très bien, la loi était tombée. Pour dire qu'on fera ceci aux Juifs. Cette loi était tombée. Elle était tombée. Et les Juifs étaient sauvés. Toi, tu es une femme qui doit risquer pour ta maison, pour ton mari, pour tes enfants et aussi pour ta famille. Pour ta famille et ta belle famille. Nabidi matunda ya roho que ça soit en toi. C'est ça qui va t'aider. Si l'Esprit de Dieu marche avec toi, tu y arriveras, tu vas vaincre. Les mamans. Quatrième point. Quatrième point.
inakuwa ni initiative ni kujitoa. La liberalité ufungulivu ndani ya Abigail qui était à l'intérieur d'Abigail, mama mwenye kwa kabisa na kuya kutoa, que tu dois apprendre à offrir. Mama kwa mama wa mapendo ule ko napeleka. Tu dois être une maman remplie de compassion et tu donnes. Si tu es une maman trop égoïste, ça ne sera pas très bien. Une maman sentinelle, c'est celle qui offre. Si vous regardez cette maman, c'est pourquoi elle a eu l'information. On l'a accepté. Les problèmes peuvent venir dans ta maison. Les gens de l'entour savent. Vous savez, l'enfant de maman Ngoyi, elle est enceinte. Elle est enceinte. Les gens parlent seulement tout autour. Toi-même, on ne te dit pas. Pourquoi? Parce que tu as des problèmes compliqués. Toi-même, un petit problème comme ça, une petite chose, tu ne donnes pas, même les voisins. Les enfants dans ma famille. Dieu a fait ce que tu remarques qu'on n'a pas préparé. Les petits enfants, ils dorment ma famille. Mais toi, tu vois. Toi qui es chrétien, tu ne peux pas être une maman qui a une main fermée. Même si tu as un mari méchant qui n'aime pas que tu puisses partager. Abigail n'était pas sortie avec la nourriture. Il est bwingi na ubuzuri de la personne. Elle était partie donner. Que tu sois une maman qui est ouverte. Quand nous voyons cette femme tsunamite, cette femme, c'est une très bonne femme. Elle sait faire le bien et vivre avec l'amour. Elle sait faire les bonnes choses, c'est les serviteurs de Dieu. Vous allez voir certaines mamans. Elle est à l'église de Kipushi, je ne sais où. Les serviteurs de Dieu prient pour elle. Maman, on prie pour elle jour et nuit. Mais elle ne sait pas chez elle que elle part même critiquer. Maintenant, dis-moi, tu auras la malédiction ou tu auras quoi? Parce que c'est lui que tu veux critiquer, c'est lui que tu ne veux pas donner. Il s'agenouille, il prie pour la bénédiction de ta maison, pour ta maison. Maintenant toi, ta malice là, que le diable est en train de te faire souffrir. Et tu veux même parler en mal de gens qu'il ne faut pas. Les gens qui sont loin. C'est une très grande erreur. Abigail, elle était partie donner à quelqu'un qui était loin. On les avait bénis. La femme tsunamite, quand il avait vu le gens passer, elle a regardé, elle a dit non, non. Ceux-là, ce sont les serviteurs de Dieu. Je dois le presser, qui viennent manger chez moi. Quelle bénédiction d'accueillir les serviteurs de Dieu dans ta maison, qui viennent manger chez toi tout le jour. Une personne où anapenda kufanya mema, anafanya mema, et puis elle est restée avec son mari. Elle dit à son mari que ces serviteurs de Dieu, j'aimerais leur construire, que nous les construisons une chambre haute. C'est une très bonne chose d'accueillir les serviteurs de Dieu dans ta maison. C'est une très bonne chose. Quand tu es à l'église, regarde même dans l'église qui est là. Il y a plusieurs serviteurs de Dieu. Tu vas trouver un serviteur de Dieu qui est encore jeune. Tu le regardes, il vient toujours avec le même pantalon. Tu peux lui faire du bien.
Je peux dire qu'à un temps, si Dieu me bénit, je lui ferai un don. Nous avons le jeune gens, ce sont eux qui sont les sentinelles. La maman de 50 ans, dans sa maison, elle n'est pas sentinelle. Cette fille de 24 ans, c'est une fille de prière. C'est une fille de prière. Elle est sauvée. Elle s'appuie à Dieu. Elle s'appuie à la parole de Dieu et à ses lois. Et Dieu regarde que dans cette maison, où le mwanamke, c'est elle la sentinelle dans cette maison. Il y a des grandes personnes là-bas. Honorons les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu sont loin. On ne connaît pas leurs secrets. Le père s'est dit non, je vais prier pour une famille telle ou telle autre. Toi tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'on prie pour vous. Mais si seulement tu ouvres la bouche. Depuis qu'on priait pour elle, elle n'est pas bénie. Il faut bien suivre la personne. Comment est-ce qu'elle parle? Abigail était partie avec beaucoup de choses. Quand elle est arrivée, David avait vu que cette maman avait les choses de Dieu. Quand seulement le mari était mort, il était parti vers elle. Elle a eu le mariage. Nous avons aussi Pango. Pango qu'on vient de parler. Pango ya kufanya de bonnes choses. Et puis ensuite, toutes ces personnes-là, Barbeba Mipango avec leur Dieu, ils ont eu la récompense. Ils ont eu la récompense. Madokaya, malgré que Azamu, mais Dieu l'avait élevé. Une femme à Cyrus l'avait élevé. Et puis il s'est demandé, dans toute la nuit, le roi Cyrus ne dormait pas. Il devrait regarder dans les livres qu'est-ce qu'on a écrit pour voir le problème de Mardoché. Cette personne, qu'est-ce qu'on avait fait pour elle? On n'avait rien fait. Et il fallait faire tout ce qu'on devrait faire pour lui. On lui a dit tout ce qu'il fallait. Si nous partons sur cette femme tsunamite, elle n'avait pas d'enfant. Dieu l'avait donné d'enfant. Malgré que son mari était encore grand. Comme il était grand, il ne mettait pas au monde. Quand il a reçu les serviteurs de Dieu dans sa maison, il a fait tout ce qu'il fallait. Et je pense que Dieu s'était souvenu d'eux. Il lui avait donné l'enfant. Et cet enfant était mort. Dieu avait encore ressuscité cet enfant. Ils avaient fui encore la famille dans cette ville. Ils étaient partis. Quand ils étaient rentrés, on a encore remis tout ce qui était à elle. On a encore remis la maison. Maman. Marie-Po qui a reçu Abigail. Elle a reçu Marie-Po. Elle a reçu un mari comme David. Tu reçois un mari comme David. C'est ce que j'étais en train de dire. Zamu, ce n'est pas quelqu'un de moindre dans la maison. Mwanamke Zamu, c'est une femme valeureuse. C'est cette femme-là, une femme valeureuse. Cette femme-là, le Saint-Esprit marche avec elle.
Le Saint-Esprit la conduise en tout. Le Saint-Esprit l'aide chaque jour. C'est pourquoi nous devons rester à la brèche. Que nous restons à genoux. Si nous sommes à genoux, nous recevrons des révélations. Nous serons discernés. Nous saurons encore recevoir nos bénédictions. Même le mari dans la maison, il sait qu'en réalité, ma femme va à l'église pour de vrai. Il va croire et voir ce que tu amènes dans ta maison. Que Dieu soit loué.